Bonjour les explorateurs, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'ai plein de petites choses à faire, donc je vais vous embarquer avec moi. On va commencer par soigner les chiens. Coucou les explorateurs, les exploratrices. Donc aujourd'hui, grand jour, ça y est, on va monter la boîte. Elle est là. Hop. Donc je vais commencer par l'installer sous la tiny. Ensuite je regarderai comment je vais recouper mes tuyaux pour que tout tombe, tout s'aligne correctement. Donc c'est parti. Et en gros tout ça s'est jeté dans son corps. Et surtout essayer d'être le plus près de... Et voilà. Et d'une. Joue, assis. Voilà. Attends, c'est filmé? Oui. Ok. Sur lui c'est plus facile de voir sa peau parce que... Ouais, parce que sa peau elle est marron tandis que celle de dos elle est beige. Non, là sa peau est blanche, c'est comme son poil est noir. Donc tu peux voir où tu mets. C'est ça. Voilà mon monsieur. Bon, comme vous savez, le midi c'est Sylvia qui fait à manger, donc vu qu'il est 13 h, si je colle les tubes maintenant, il faut 1 heure de séchage, donc voilà, on va pas pouvoir faire à manger tout de suite. Donc l'idée c'est que je reprenne tout à l'heure. En attendant, ce que je vais faire, je vais peut-être couper du bois là, parce que j'ai un habillage à faire dans la tiny. Ça aussi, on va vous le filmer dans un prochain vlog, et comme ça je prends un peu d'avance. Donc jamais de quoi s'ennuyer. Allez, on continue. Bon, il est temps d'aller chez le coiffeur. Donc pendant que la colle PVC sèche, je vais en profiter, parce qu'il faut une petite heure environ, je vais en profiter pour faire les branchements électriques à l'intérieur de la pompe de relevage, parce que j'ai prévu un câble qui va être tiré jusqu'au tableau. Donc je fais ce branchement là, et l'idée c'est que ce soir au bout du tuyau noir et orange, que les eaux grises sortent. Comme ça pour l'instant je vais les envoyer dans la végétation, et demain ou après-demain, j'aurai plus qu'à tirer le tuyau sous le camion, amener tout ça dans les réservoirs d'eau grise, et pour cela il faut que je mette le camion devant la tiny, voilà, au niveau longueur tout colle. Donc je vais voir avec Jean là s'il y a moyen de ramener le camion devant, et en attendant je vais faire mes branchements. Bon, voilà au niveau du tableau électrique. Donc en fait j'ai ce câble là qui va sous la tiny, donc j'ai commencé à couper. Alors je pensais me repiquer sur un des disjoncteurs. Le problème c'est qu'ils sont déjà tous bien chargés. Et l'idée c'est que en fait je puisse quand même couper la pompe, enfin la pompe de la station de relevage quand on n'en a pas besoin et que ça coupe rien d'autre. Donc du coup l'idée c'est de monter ce disjoncteur là
Je l'ai récupéré dans le camion, c'était celui de la machine à laver. Et du coup à la place de celui-ci pour la machine à laver, j'ai mis un 16 ampères, donc j'ai récupéré un 10 ampères juste pour la petite pompe qui est en dessous. Bon, j'ai essayé de caler ça à droite. Et heureusement, à l'époque, je m'étais dit au cas où je dois en rajouter un, j'avais laissé le peigne avec une rangée de plus. Bah j'ai bien fait. Voilà. Donc je vais déconnecter tout ça, mettre mon disjoncteur et je vous reprends après. Bah voilà, et rajouter ce petit disjoncteur 10 ampères. Donc il n'y a plus qu'à attendre que la colle PVC sèche. Et d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais pouvoir mettre en eau tout ça et voir si on arrive bien à évacuer les eaux grises. Bon allez, je vous embarque avec moi sous la tanière pour vous montrer le résultat. Ici j'ai mis un Y à la place. En fait je pensais me raccorder sur le collier là-bas, mais finalement j'ai préféré tirer tout droit. Donc j'ai mis un bout de flexible, un T. Comme ça, si jamais je ne veux pas utiliser la station de relevage, ben, je peux me connecter là. Hop. Et évacuer dans le champ. Hop. Ensuite je repars sur un flexible. Donc là j'ai pris ce morceau de flexible là pour pouvoir me connecter à la pompe de la station de relevage. Sinon je ne pouvais pas m'y connecter. Ensuite donc là on voit le flexible d'évacuation. En fait j'ai pris un tuyau d'arrosage diamètre 19. Donc il me reste à faire l'étanchéité, à mettre des joints là tout autour des flexibles, du tuyau d'arrosage. Ça c'est l'évacuation du trop-plein. Voilà, donc on voit l'électricité, hein, j'ai tiré une petite boîte de raccordement. Essayer de pas trop bouger. Donc on voit la souplesse là-bas, hop. Ça permet d'ouvrir la boîte et d'avoir la souplesse sur les tuyaux d'évacuation. Donc bon, bah celle-là vous la connaissez, hein. J'ai juste raccordé électriquement ici, donc je vais faire le joint aussi pareil. Donc là j'ai ma bande périphérique, hop. Donc pour ouvrir c'est simple, le loquet, on le pousse, on ouvre, je peux démonter mon couvercle. Voilà, je peux nettoyer ma grille. On met le couvercle. Ensuite, on relève, on verrouille. Il n'y a plus qu'à mettre un petit mousqueton ici pour verrouiller. La même chose de l'autre côté. On soulève et on verrouille. Ah oui, j'ai oublié de préciser que sur cette pompe de relevage, en fait, il y a un clapet anti-retour. C'est-à-dire que quand la pompe a fini il y a deux niveaux, ça se remplit. Au-dessus d'un certain niveau, ça s'enclenche. Ça vide le réservoir, on va dire. Ensuite, une fois qu'il a atteint un certain niveau, tac, ça s'arrête. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il reste encore plein d'eau dans le tuyau jusqu'au réservoir d'eau grise. Et du coup, pour pas que toute cette eau redescende dans le réservoir, en fait, il y a un clapet anti-retour qui est intégré dans la petite pompe. Voilà. J'ai aussi profité là pour remplacer tous les colliers. Donc ceux-là, je les ai mis parce que voilà, je viens de tirer la ligne pour l'évacuation des eaux grises. Mettre des colliers métalliques parce qu'au début, pour la gaine électrique, j'avais mis des colliers en plastique. Donc forcément, avec le temps, les variations de température, ça va casser. Donc j'ai remplacé tous les colliers par des colliers métalliques. Là, il y aura la gaine. Ça, c'est pas ici, hein. Ça c'est la position pour éviter que ça prenne l'eau pour l'instant, mais sinon après, ça sera dans un cache au niveau électrique. Et puis tout à l'heure, on regardera si ça sort par là. Bon, verdict. On lance la coulée d'eau. On va vérifier que le trop-plein, hop, je vais mettre un petit filet quand même, fonctionne. Donc je laisse couler l'eau. Bon, le trop-plein fonctionne. Sylvia, tu peux relever le tout petit disjoncteur sur le tableau qui est à droite? Bon, ça joue son rôle. Hein. Tu l'as relevé? Oui. Ah voilà. Là c'est mis en route. On va aller voir de l'autre côté. Non mais laisse-le. Laisse-le. Quoi? Laisse-le. Laisse-le quoi? L'interrupteur. Bah ça y est, je l'ai laissé. Il n'y a rien qui a coulé quoi. Bon ça a coulé. Alors
fait, ce qui se passe, je pense, c'est que tant que, ouais, parce que c'est du relevage, donc tant que le niveau du tuyau il est en dessous du niveau de la pompe, normalement, ça se met pas en route. Par contre, dès que le niveau va monter, la pompe va se mettre en route et ça va évacuer l'eau. Voilà, on l'entend là, elle vient de s'enclencher. C'est parti! En fait, ça, pour vider entre le haut et le bas, ça doit même pas virer 1 litre, même pas un demi-litre. Ça coule encore l'eau? Ok. C'est à fond là? Ok. Bon voilà, une bonne journée de fête. Bon, moi je suis super contente parce que son système fonctionne. Combien de temps on sait pas, mais pour l'instant ça fonctionne. Voilà, c'est vrai que depuis le temps que je voulais l'installer, j'avais les pièces depuis bien longtemps, mais donc les choses qui sont pas faciles à monter, on a tendance toujours à reporter au lendemain l'activité. Oui, tu es le pro du procrastinage. Ouais, c'est un mot que j'ai appris il y a quelques années et qui est pas mal. Mais bon, si on veut que ça avance, faut arrêter de procrastiner. Donc du coup, ça c'est fait, on n'en parle plus. Théoriquement, demain, comme prévu, on vous parle de l'aménagement du camion. Voilà, donc on vous dévoile l'aménagement du camion que Chouchou a fait tout seul comme un grand, comme d'hab. Voilà, donc il y a de quoi faire aussi. Et puis... Donc demain, moi je l'aide. Demain, moi je suis caméraman. Oui, parce que j'avais déjà tenté de le faire tout seul, mais ça ressemble à rien. Allez, on va pas vous retenir trop longtemps. Là, c'est surtout que Maïna est derrière, là, puis elle dit « Oh, t'as vu l'heure, là? Moi, j'ai faim. » On a faim. Ce soir, on mange des sushis. Non, c'est pas des sushis. Ah, des sashimi? Non, c'est du riz dans le bol, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Sushi ball. Non. Alors? Gnaki. Non. Ah, j'ai trouvé la recette, c'est... Shirashi. Ah oui, des shirashi, voilà. Voilà, ce soir, on mange des shirashi et c'est... la chaîne Oshishan. Ouais. C'est super bon parce que c'est du riz et sushi mélangé avec de l'avocat et du saumon. Et des graines de sésame, du riz... Bon, après, je vois la recette. Ça, non? Non, c'est des graines de sésame. Il y a du vinaigre là. Non, c'est de la sauce soja. Mais il y a un vinaigre, non? Ah, mais c'est le vinaigre de riz. Pour le riz. Je viens de te dire, ouais. Ah, pardon. Voilà. Bon, allez, hein? Il est temps d'aller dormir. Ouais, il est temps d'aller manger en regardant un film surtout. Oui. Ce soir, c'est soirée cinéma. Bonne soirée, petit pouce, partagez, les commentaires. N'oubliez pas même si hier on n'a pas eu le temps de répondre aux commentaires, voilà, vraiment désolé. Donc on répond aux commentaires ce soir de la vidéo d'hier et on répond aux commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner. À demain.